La Pentecôte est souvent vécue comme un événement fort, bouleversant. Les textes le montrent. Et j'ai voulu attirer votre attention sur le fait que l'œuvre de l'Esprit Saint se fait aussi de manière beaucoup plus discrète. L'histoire des premiers disciples nous le démontre. Et simplement pour vous rappeler ce que nous avons, les thèmes sur lesquels nous nous sommes penchés, c'est que l'Esprit qui était à l'œuvre à travers Jésus-Christ a fait peu à peu de ces hommes et de ces femmes si différents, quelquefois opposés les uns aux autres par plein de choses, des frères et des sœurs. Et nous le sommes aujourd'hui, les héritiers, frères et sœurs en Christ. C'est la première chose. Le deuxième aspect que j'avais abordé, c'est que, frères et sœurs, oui, mais pour que faire ? Et nous sommes tous appelés à être serviteurs de Dieu. Alors, quelquefois, serviteurs de Dieu, mon Dieu, oh là là, on a presque peur en pensant que le serviteur de Dieu, c'est le responsable de l'Église, en l'occurrence le pasteur, les responsables du conseil. Non, chacun est appelé à servir. Et le thème que je voulais aborder ce matin avec vous, eh bien, se trouve dans l'évangile de Jean. Alors, au début, j'avais pensé simplement de lire un verset, le verset central de ma petite prédication ce matin, mais on va remonter un petit peu en avant et puis aller un peu plus loin, parce que c'est toujours utile et c'est une garantie en quelque sorte de bien positionner le verset dans son contexte. Il y a quelquefois des renseignements qui sont donnés un peu avant et puis un peu après. Donc je ferai la lecture dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean à partir du verset 11. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus simplement serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu et compris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits, et des fruits qui durent. Ainsi mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Mais ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et je crois qu'à travers le début de ce culte, dans la préparation de Nicole, il a été question, jusqu'à cette merveilleuse lettre de l'apôtre Paul, de cet amour et de s'aimer les uns les autres. Une question des plus naturelles devrait pouvoir s'imposer à nous. Pourquoi Dieu a-t-il placé les êtres humains, dans leur responsabilité, au centre de son bien le plus précieux, la création? Il n'y a pas de plus belle réponse que celle d'avoir été créé à l'image de celui qui l'appelle à une relation dans laquelle Dieu se présente comme l'ami des hommes. Oh, bien sûr, tel que Jésus le décrit. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit-il. En effet, personne au monde ne peut égaler le fait d'aimer sur le modèle de Jésus, dont le don a accompli le sauvetage de l'humanité.
Personne non plus pour égaler le modèle de Dieu lui-même, lui qui nous a offert la vie par son souffle divin, puis dans le sillage de celui qui est à nouveau et qui le dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ainsi, l'amitié de Dieu repose non sur ce que nous pouvons lui offrir, mais sur ce qu'il nous a offert, pour partager sa gloire en la faisant connaître. Paul s'en fait l'écho. « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu ? Car, interroge-t-il, qui est-ce qui te distingue ? Je dirais, si ce n'est que Dieu seul. Ami des hommes, en caractérisant sa relation à travers un peuple qu'il s'est choisi. Rappelons-nous, Moïse, dans son rôle de médiateur unique et de sa fonction d'intercesseur par laquelle Dieu sauve son peuple de son esclavage et lui offre la liberté par la terre promise. Abraham, sur lequel j'oserais de le voir un peu comme l'ancêtre de l'écuménisme, à cause de la promesse d'une nombreuse descendance et d'une bénédiction qui concernera toutes les nations de la terre. Cette restauration prend toute sa valeur dans celle de Jésus. Dieu proposant au peuple sauvé en Christ, c'est-à-dire nous, d'adopter, d'entretenir et d'exprimer l'amitié divine dans une relation d'intimité, mais aussi ancrée dans l'application de sa volonté. Ainsi, le cadre est posé. Vous êtes mes amis, dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Ainsi, l'amitié de Jésus, à l'image de celle de Dieu, ne consiste pas à rechercher cette amitié sur nos critères humains, du moins pas seulement, en aimant ceux-ci selon nos propres choix, nos affinités communes, nos attirances, mais sur la nécessité de fonder notre amour sur Jésus. Aimez-vous les uns les autres, Jésus rajoute, comme je vous ai aimé. Il y a bien là un modèle. C'est ainsi qu'il introduit son commandement et qu'il nous le rappellera toujours sans cesse. S'aimer les uns les autres, c'est beau. Cela fait partie de la volonté, pas seulement des émotions. C'est le reflet de la volonté de Dieu qui s'exprime à travers Jésus par la connaissance qu'il a de son Père, faisant confiance pour accomplir avec consécration sa volonté jusqu'à donner sa vie à la croix. Aimer dans un amour qui manifeste celui de Dieu, en premier lieu dans la communauté chrétienne que constitue l'Église, pour pouvoir ensuite le manifester vraiment à l'identique, envers et dans le monde qui lui fait si souvent défaut. Notre service n'en sera que plus beau et solide dans la connaissance de Dieu, tel un Père. L'image de cette intimité, de cette proximité, n'est-elle pas reflétée lorsque nous nous adressons à lui en lui disant « Notre Père » ? S'aimer les uns les autres, est-ce une condition par le modèle ou une conséquence par son application pour être de ses amis ? Par le don de soi, en adoptant une attitude nous prédisposant à considérer non seulement nos propres intérêts, mais aussi celui des autres.
en faisant preuve de toute considération avant tout humaine. C'est une marque d'humilité que nous sommes aimés de la même manière en Jésus et par Jésus. Offrir notre attention, notre considération, partager nos idées, nos aspirations, même nos réussites et nos échecs, nos sentiments de joie et notre peine, sont la preuve que nous partageons une même vie. Réjouissez-vous, dit l'apôtre, avec ceux qui se réjouissent, mais pleurez aussi avec ceux qui pleurent. Ayez en vous les mêmes sentiments les uns pour les autres. Telle l'image de ceux de Christ pour nous. S'aimer les uns les autres, est-ce une obligation? Souvent nous percevons le commandement divin comme ce qui nous oblige. Certes, le commandement exprime une autorité, mais cette autorité est empreinte, elle est faite même, construite par amour. La première attention bienveillante vis-à-vis de l'homme est venue avant tout de Dieu. Et ceci, bien entendu, porte à conséquence, comme témoigne l'apôtre Jean, disant « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Puisque nous considérons que Dieu est amour, et l'apôtre Paul nous le rappelait tout à l'heure, il est à l'origine de toutes choses, y compris celle de nous aimer. S'aimer les uns les autres, c'est aussi l'assurance de partager avec Jésus les plans de notre Seigneur. Celui-ci a lui-même partagé la vision de son Père pour le monde, puisqu'il en a été l'acteur principal. Mais il nous a rendus participants à ces deux destinées du monde. En lui, nous retrouvons notre pleine capacité d'administrateur de ses biens, la création dans son ensemble. S'aimer les uns les autres, on pourrait encore dire, car nous avons été choisis pour cette tâche. Le choix n'est pas sur celui qui nous distinguerait les uns des autres, mais de ce qui nous unit, notre foi. En retour, Jésus nous fait confiance et compte sur nous. J'en resterai toujours indigne, car je ne serai jamais à la hauteur de l'amour de Jésus pour moi. Mais je sais aussi que ce n'est pas ce que le Seigneur me demande. Notre valeur personnelle et notre dignité viennent du fait que Jésus nous a aimés et nous aime hautement. Il veut nous utiliser pour le représenter dans le monde en faisant de nous ses témoins. Dans ce message divin que nous portons à la suite de tous ceux qui nous ont précédés, c'est le caractère de Christ qui passe par l'amour manifesté dans l'Église. Il apporte la preuve d'un fruit durable, celui de témoignage du passé, celui du présent, et de génération en génération, immuable en Jésus-Christ. Avant de quitter ses disciples et connaissant la haine, l'indifférence qui viendrait à eux après son départ, Jésus insiste auprès d'eux en leur laissant la promesse de l'Esprit. Esprit qu'ils ont déjà, qu'ils reçoivent peu à peu et qui, le jour de la Pentecôte, va prendre de son ampleur, va s'extérioriser vers ce monde
qui en a tant besoin. Alors, les fruits sont les plus attrayants, car l'Esprit Saint est le seul capable en réalité de gagner le monde, car il détient en lui-même tous les autres fruits qui nous sont destinés: l'amour, la paix, la joie, pour ne citer que quelques-uns. C'est un chemin semblable à celui que Jésus a parcouru lui-même et qu'il a tracé en même temps pour nous. Quel ami fidèle nous avons en Jésus-Christ, lui qui nous a montré le chemin de la vérité, nous qui sommes sur ce chemin dans l'éternité. Je vous invite à louer ce Seigneur et ce Sauveur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ.